Yo, c'est Arthur Moza. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester l'une des pires tortures psychologiques. Après, ouais, c'est d'imaginer mon ex refaire sa vie. Je vais essayer de survivre 3 jours à la torture de la chambre blanche, aussi appelée The White Room Torture. Donc j'ai mis dans le titre 3 jours, mais c'est vraiment l'objectif, c'est-à-dire que j'ai aucune idée de la difficulté, autant je tiendrai 1 heure. Mais du coup, en quoi ça consiste? C'est une torture mentale qui consiste à isoler l'individu et à le priver de tous ses sens. Donc concrètement, on met la personne dans une pièce totalement vide, insonorisée et entièrement blanche avec des gros néons qui s'éteignent jamais. Ça va priver la personne de sommeil, de tout repère temporel, de toute interaction avec qui que ce soit. Plus rien va stimuler le cerveau de la personne vu que tout est blanc, donc pas de téléphone, de télé, de PS4 ou quoi que ce soit. Comment ça? C'est vraiment le principe de la torture. T'es censé, à force, devenir fou, perdre ta propre identité. Je pourrais même avoir des hallucinations pour changer un peu sur la chaîne. Du coup, avant de commencer, abonne-toi parce que dans tous les cas, t'auras envie de le faire après, donc comme ça on gagne du temps. Vous me dites hein, si je prends la confiance. Non mais fais-le. Vraiment, je t'encule, sinon... Bref, nous on est parti pour la vidéo. Let's go. Bon déjà, comment construire une pièce toute blanche? Parce qu'on n'est pas en Iran ou au Venezuela, là où c'est pratiqué. Vu que je suis pas le premier youtubeur à faire cette vidéo, Mike Shake l'a fait avant moi. En fait, j'avais carrément un tutoriel, j'avais juste à le plagier comme il faut, en faisant croire à ma communauté que j'avais eu l'idée moi-même pour me faire masse de thunes sur qui a écrit le script. J'ai pas du tout validé ça. Non, au lieu de faire comme lui, d'acheter 50 plaques de polystyrène, 20 planches de bois, des centaines d'équerres et louer un camion pour tout transporter, j'ai réussi à faire passer le budget de 400 € à 1,50 €. Et c'est même pas une vanne, en fait j'ai juste acheté des crochets que j'ai plantés au... Pas planté, gros, c'est pas un couteau. J'ai mis au plafond pour y suspendre des draps. Pour le sol, j'ai mis un matelas, des coussins. Ensuite, j'ai rajouté une table, du riz, des bouteilles d'eau et des bouteilles vides pour pisser. Faudra juste faire attention à pas les confondre. Putain, je me suis encore trompé. Jeu d'acteur vraiment nul. J'ai rajouté le chargeur de ma caméra, un système de climatisation et bien sûr des lampes que je n'éteindrai jamais. Je te vois venir, tu vas me dire oui mais ton trépied et ta caméra, ils sont pas blancs, tu te fous de notre gueule, petit connard. Voilà, donc déjà le respect il est ouf. Non mais oui, j'ai peint mon trépied en blanc, j'ai mis du scotch. La caméra, pareil, il y a juste du coup l'objectif et des boutons qui sont noirs. Aussi, j'aurai des boules qui pendant l'expérience, sauf que vous ne les verrez jamais parce qu'en fait, je peux pas parler en même temps que je les ai, vu que je m'entends pas, ça me perturbe. Je m'entends... Oh putain, j'enlève des boules qui ça m'a pété les couilles ces boules qui de merde. Faut savoir que pendant toute l'expérience, je n'aurai aucune idée de l'heure qu'il est. C'est le concept et c'est pas marqué sur ma caméra, sauf évidemment si je vais dans les réglages. Par contre, après coup, quand je mettrai les fichiers sur mon ordi, je pourrai faire clic droit, information, et là j'aurai l'heure. Maintenant tu vas me dire, oui mais Arthur, comment tu sauras quand il faut sortir de la pièce vu que tu n'as pas l'heure? J'ai juste programmé un réveil qui sonnera un jour précis. Tu peux faire ça sur... tous des appareils qui existent. Bref, maintenant qu'on a notre chambre blanche, on peut commencer l'expérience. Ok les gens, c'est parti. Donc je vais rester 3 heures. Pas tout quoi. C'est incroyable. Ça commence si mal. Non, j'espère un peu plus. Je vais essayer de rester 3 jours dans cette cellule. Je suis hyper stressé parce que je sais pas du tout à quoi m'attendre. Enfin si, j'ai fait des tas de recherches, mais j'ai aussi peur qu'il y ait une couille technique au niveau du tournage. C'est-à-dire que s'il me manque un truc, je peux pas sortir. Et ouais, du coup, je suis aussi habillé tout en blanc. Comme ça fait bien ressortir mon bronzage vu que j'étais à Barcelone et ouais, j'ai bien bronzé. Ça doit faire environ 1 heure que je suis dessus. Je suis sur quoi? Putain, c'est quoi? 1 heure que je suis ici. Franchement, ça me fait un bien de ouf. C'est-à-dire que déjà, c'est hyper douillet. Genre, je kiffe les petites cabanes comme ça. Moi, j'étais le genre d'enfant à jouer avec mon pipi, rien à voir. Et surtout, il n'y a personne pour venir me casser les couilles. C'est-à-dire rencontrer des abonnés tous les jours, c'est tarpin chiant au bout d'un moment. Je rigole, bien évidemment. Non, je faisais plutôt référence à genre, tu sais, les mecs relous dans la rue qui sont là en mode vous auriez pas une petite pièce? Nique ta mère peut-être, non? Deuxième fin de carrière en 20 secondes. Bon du coup ça fait je pense à peu près 2 heures que je suis enfermé ici. Et je commence à m'ennuyer, enfin ça me fait angoisser de ouf parce que je réalise que je vais devoir rester. J'ai même plus envie de dire, tu sais quoi. Laisse tomber, de toute façon je sais que je tiendrai pas, autant terminer maintenant, c'est bon, là, ça m'a saoulé. Voici l'homme le moins motivé de France. Non, on va essayer de tenir quand même un petit peu.
me suis endormi tellement je me faisais chier. Par contre, le réveil, tarpin bizarre, déjà, les gros néons dans la gueule, ça fait plaisir. Et surtout que quand je dormais, j'avais oublié que j'étais là. Tu sais, c'est toujours comme ça, quand tu te réveilles, tu te rappelles de ta vie et de tous tes problèmes. Et là, je me suis réveillé, je me suis dit, oh non. Faut savoir que j'ai une bouteille mystère dans cette expérience. Waouh, qu'est-ce qu'elle est mystère. Mais attends, elle est mystérieuse un peu. Donc en fait, elle contient des compléments alimentaires. C'est un petit coup de pouce de mon sponsor MyProtein pour avoir un peu de calories sans forcément manger solide, vu que je rappelle, il n'y a pas de toilette. Si vous avez besoin de compléments alimentaires, de vêtements de sport ou d'accessoires de musculation, vous avez tout ce qu'il faut chez MyProtein. Et en plus, vous avez moins 40% avec le code Arthur. Donc franchement, n'hésitez pas. Ça permet aussi de me soutenir. Je vous mets le lien dans la description. Merci d'avance. Bon, du coup, la suite logique, à force de boire, fallait que ça arrive. Bon, ça va, en vrai, c'est pas si compliqué. Oh, ah putain. Oh, relou. Bon, bien sûr, je rigole, cette scène a été filmée hors expérience, c'est pour ça qu'il y a un petit reconstitution en bas. Là, je t'avoue, je commence doucement à devenir fou, au point que je pourrais même pas te dire s'il est genre 22h ou 5h du mat. En fait, comme je fais rien du tout, genre je regarde le mur, il y a une heure, je regardais déjà le mur, bah mon cerveau, il peut pas savoir ça fait combien de temps que je le regarde, comment, tu vois, par rapport, il se base sur quoi? C'est uniquement du ressenti. Et là, mon ressenti, c'est plus une envie suicidaire, surtout. Je viens de me réveiller. La bonne nouvelle, c'est que je pense que j'ai fait une vraie nuit de sommeil. Je te mets toujours de toute façon mes statistiques au montage. C'est pas les bonnes. Non. 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 Ça peut être très long. Encore une fois, réveil horrible. J'ai ouvert les yeux, ça m'a calmé direct. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire aujourd'hui? Rien du tout. C'est bon? Que dalle. Nada, niente. Das total nicht macht wie... Rien en allemand. Je pense que ça peut être intéressant de parler de l'histoire de cette torture, d'où est-ce qu'elle vient. Bon, déjà, c'est une technique secrète, c'est-à-dire que c'est pas officiellement autorisé par des gouvernements, donc tout ce qu'on sait dessus, c'est à partir de témoignages d'anciens détenus. Elle est pas mal pratiquée au Venezuela, apparemment il y aurait des dizaines de cellules comme celle-ci dans les niveaux inférieurs du siège des services de renseignement vénézuéliens. Là, je te fais de mémoire. C'est en général les opposants politiques qui sont enfermés et le but, c'est de les forcer à plaider coupables des crimes dont ils sont accusés. Il existe aussi une autre version de cette torture. À Guantanamo, par exemple, certains détenus avaient les yeux et les oreilles couverts, les mains et les pieds liés et ils étaient détenus dans des cages à la vue de tous. Donc c'est encore un autre délire que je testerai à 15 000 likes. C'est faux. Non, par contre, à 15 000 likes, je testerai vraiment une autre torture, mais pas celle-là. J'ai trop la flemme de manger ce riz, c'est dégueu en fait, du riz comme ça, sans sauce. Faut que j'arrête de faire ça. Par contre, je commence vraiment à péter un câble, je t'avoue, pour que tu te rends compte de ce que je suis en train de vivre. C'est comme si là, je mettais la vidéo sur pause pendant genre 3 secondes. Et que tu devais attendre encore comme ça. Je sais pas combien de fois je te mets le chiffre juste là. Yes! Merde! Bon, je vais arrêter de jouer avec mon pipi. Là, ce qui me fait tenir actuellement, c'est vraiment le fait d'être sorti juste avant l'expérience. Parce que comme je savais que j'allais rester enfermé 3 jours ici, je me suis dit profite un maximum. Et c'était vraiment fou parce que cette fois-là, j'ai croisé peut-être 50 abonnés en une soirée. C'est archi bizarre à vivre, mais j'ai une communauté de ouf. Vous êtes archi bienveillants et vous me donnez grave de force. Donc moi, la vérité, là, si je tiens, c'est vraiment pour vous parce que moi, ça fait un moment que j'en peux plus. La lumière, c'est de plus en plus dur à supporter. Là, je suis obligé de m'étouffer dans mes coussins. En plus, ce manque de vitamine D commence à se faire ressentir. C'est la vitamine du soleil. Et savoir que mon petit bronzage, là, il est en train de partir, ça me déboussole. Bon, j'ai de la marge, tu vas me dire, avant que... Mon ventre qui gargouille comme jamais, là. Ajoute au montage, hein, si on n'entend pas. Bon, les gens, on dirait peut-être pas comme ça parce que physiquement, ça va. Je reste toujours un peu frais, un peu... Mais mentalement, là, j'en peux plus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder l'heure. Je vais prendre mon portable qui est à l'extérieur de la pièce. Et puis, s'il reste 2-3 heures, je les tiendrai. Mais sinon, je suis clairement pas capable de tenir un jour de plus. Donc voilà. Vraiment, c'est incroyable ce paradoxe parce que j'ai rien à faire. En fait, c'est tellement poussé à l'extrême que ça devient horrible.
Il n'y a aucun fake sur cette chaîne. C'est pour ça que là, vous voyez, je vous montre. Quand je fais quelque chose, je vous le montre. Donc il est 13h05. Là, ça fait du coup 2 jours et 3 heures. Et puis ouais, on va arrêter là, hein, parce que je tiendrai pas plus jusqu'au bout. Allez, on va pas perdre plus de temps. Je vais fermer les yeux jusqu'à ce que je sois dehors. Ah, j'ai mon cœur qui bat carrément. Ça fait trop du bien, mais je vois pas mieux les couleurs. Frère, j'ai l'impression que c'est plus fat qu'avant, quoi, carrément. Plus jamais, mec. Je suis content d'être sorti, frère. En tout cas, c'est bien de préciser des trucs évidents. Là, je vais manger, je vais prendre une douche, surtout, et je vais voir si j'ai reçu, voilà, les notifications. Ce qui est peu probable, parce que j'ai pas de meuf, j'ai pas de pote. Du coup, conclusion de la vidéo, déjà c'était carrément plus dur que ce que je pensais. Ce qui était vraiment insoutenable, c'est la perte de la notion du temps combinée à l'ennui. C'est-à-dire 3 jours, c'est ressenti 6 jours. Le temps il passe 2 fois plus lentement. Et encore, moi je savais que c'était pour une vidéo YouTube et que c'était que 3 jours. Mais les personnes qui le vivent pour de vrai, j'imagine même pas. Du coup, je suis pas allé au bout des 3 jours, j'ai fait 2 jours et quelques parce que la fatigue combinée à la faim, combinée au manque d'hygiène, combinée au fait que j'ai l'impression d'avoir fait le tour du concept et l'isolement social fait qu'il y a personne pour te motiver, pour te soutenir. Franchement, il y aurait juste un gars qui m'aurait dit « Mec, tiens encore », j'aurais pu le faire. Ça vous prouve que je réussis pas toutes mes expériences, ça vous prouve que quand je rate, je le montre, donc il n'y a pas de fake. Je vais pas dire que j'en ai tiré du positif, mais en tout cas, je me rends compte de la chance que j'ai de pas être en prison. C'est pas vraiment une chance, c'est juste que je me suis pas encore fait attraper. Si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à mettre un like et t'abonner. Et nous, on se capte pour une prochaine vidéo. C'était Arthur Moza. Ciao.